Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée? Bienvenue au musée de zoologie. Nous sommes ici dans le dépôt où on conserve toutes nos collections d'insectes à sec, dont les papillons. Le spécimen que je vais vous présenter aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, concerne un de ces papillons. Ce sont des morphos, des papillons qui vivent plutôt dans les forêts tropicales d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. C'est un spécimen qui est ici en bas, de Morpho diana. Et j'aimerais vous raconter l'histoire de comment il est arrivé ici au musée de zoologie. On a dans nos collections des centaines de milliers d'insectes et très souvent on peut se poser la question, est-ce qu'on est allé nous-mêmes les collecter un à un dans la nature? Alors c'est le cas pour une partie de nos collections, mais ici par exemple cette collection de papillons nous a été donnée en janvier 2013 par un collectionneur passionné de papillons qui s'appelait James Rocha. Ce monsieur habitait à Roll et était directeur des écoles à Roll. Avait donc une activité professionnelle déjà très intense et sa passion des insectes l'a amené à collecter beaucoup d'insectes dans sa région, en Suisse, mais aussi à essayer d'obtenir des spécimens auprès d'autres collectionneurs, à faire des échanges ou à acheter des insectes dans des bourses. Et par exemple, ce spécimen ici en bas a été acheté auprès d'un collectionneur assez connu dans le monde des papillons qui s'appelait Eugène Lemoult. Ce naturaliste est né en Bretagne en 1882 et est allé travailler, comme son père, dans l'administration à Cayenne, donc en Guyane, dans l'administration des pénitenciers de Cayenne. Et son travail d'administrateur n'était pas très rigolo, mais il était passionné d'insectes, donc il a pris tout son temps libre pour collecter des papillons. Il allait chasser lui-même les papillons dans la forêt tropicale autour du pénitencier et comme il voulait en collecter un maximum, parce que son intention était en fait de les revendre à des collectionneurs, il faisait aussi appel à des bagnards, c'est-à-dire des prisonniers qui étaient en fin de peine ou même certains qui restaient vivre sur place, qui ne pouvaient pas forcément revenir en France pour vivre, et qui allaient chasser des papillons pour lui, pour ce Eugène Lemoult, pour gagner quelques sous. Donc on a ici un papillon qui a été collecté en fait au Venezuela par un bagnard ou un ancien bagnard qui travaillait pour Eugène Lemoult. Ce papillon a ensuite été envoyé à ce monsieur Lemoult qui avait un cabinet entomologique à Paris, cabinet entomologique dans lequel il possédait plusieurs millions d'insectes qu'il a vendus à travers le monde entier. Donc ce papillon a été collecté par un bagnard, a été envoyé à un collectionneur à Paris et a ensuite sans doute été acheté par James Rocha qui a réalisé cette collection et ensuite cette collection est arrivée ici à Lausanne en 2013. Donc un assez long voyage pour un splendide papillon, un petit Morpho diana et ici on a un mâle. Voilà, est-ce que c'est une histoire vraie ou est-ce que c'est une histoire inventée? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!